En fait, cet homme-là, il vient à Pierre un petit peu parce qu'il vient de chez nous. Il vient de chez nous, du vent, en fait. Si je peux dire quelque chose à propos de cet homme, ce prédicateur, c'est qu'il est très humble. Amen. Amen. Il est très humble. Je sais qu'il a géré, depuis qu'on avait dit qu'il devait prêcher aujourd'hui, le frère n'a même pas mangé. Il faut prier pour lui. Amen. Amen. Donc sans plus tarder, nous allons inviter les frères Magloire. Gloire à Dieu. Amen. Je remercie Dieu pour cette autre opportunité qu'il me donne de parler de lui. Et je ne sais pas pour vous, mais moi je viens avec une attente. Amen. Amen. Alléluia. Je ne crois pas que c'est un peu penser que c'est une conférence quelconque. Mais moi je viens avec une attente. Amen. Amen. Dieu répond à l'attente. Amen. Amen. Alléluia. Donc je honorer. Bon, comme je n'ai pas d'argent et que j'ai peu de temps, je donne l'honneur à tous les hommes de Dieu qui sont ici. Amen. Et allons se mettre dans la parole de Dieu. Amen. C'est dans le psaume 42, le verset 1 à 3. Le psaume 42, verset 1 à 3, la Bible dit: au chef des chambres, cantique des fils de Corée, comme une biche soupire après les courants d'eau. Ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant, quand il rige et paraîtrait devant la face de Dieu. Amen. Le titre de mon message est très simple. Mon message a pour titre: demeure assoiffé. Amen. Amen. Demeure un assoiffé. Amen. Ok. Est-ce que tu peux regarder ton voisin et lui dire: demeure un assoiffé? Ce titre peut sembler controversé parce qu'il n'y a personne qui aime la soif. Amen. On n'aime pas ça avoir un manque. Amen. Lorsque tu dis à quelqu'un que tu as soif, ce n'est pas une bonne nouvelle que tu lui annonces. Tu veux de l'eau en fait. Amen. Et le réflexe lorsqu'on a soif, c'est toujours d'étancher cette soif-là. Amen. Et ça ne ferait pas de sens de garder cette soif-là. Amen. Parce que ça nous fait souffrir. Amen. Mais tu vas voir que, amen, la soif a une caractéristique très importante. Amen. Et la soif peut être très utile. Amen. Et l'une de ces caractéristiques, c'est que la soif te pousse à chercher l'eau d'une manière que tu n'aurais jamais fait si tu n'étais pas soifé. Amen. Je répète cette phrase. La soif te pousse à chercher l'eau d'une manière que tu n'aurais jamais fait si tu n'étais pas assoiffé. Amen. Amen. Ta relation avec l'eau est très différente lorsque tu es assoiffé et lorsque tu ne l'es pas. La soif va te pousser, la soif va te diriger vers une source d'eau en fait. C'est-à-dire que la soif a même la capacité de te diriger. Amen. Donc on voit vraiment qu'il est très important d'identifier ce pourquoi on a soif. Amen. Parce que nous allons forcément avoir soif de quelque chose. Amen. Mais je ne sais pas pour vous, mais moi je veux dire comme le psalmiste, que mon âme a soif du Dieu vivant. Amen. Je ne sais pas pour vous, mais moi je veux dire comme le psalmiste, que je désire le Dieu vivant. Amen. Alléluia. Je désire être un assoiffé de Dieu. Amen. Parce que c'est lorsque tu as la soif que tu vas le chercher. Amen. Lorsque tu n'as pas la soif, tu ne vas pas soupirer. Amen. C'est lorsque tu as la soif que tu vas le chercher. Amen. La soif est vraiment nécessaire. Et en réalité, il est impossible que le Seigneur puisse t'amener dans une nouvelle dimension sur la soif. Amen. J'ai dit, il est totalement impossible que le Seigneur puisse t'amener dans une nouvelle dimension sur la soif. Amen. La soif est vraiment nécessaire. Amen. La Bible dit que Dieu est un Dieu qui se cache. Amen. Si tu veux le trouver, tu vas devoir le chercher. Amen. Amen. La Bible dit qu'il se laisse trouver par ceux qui le recherchent. Amen. Amen. La Bible va dire dans Matthieu 7, le verset 7, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Demandez, cherchez, frappez. Amen. Amen. Tu peux certes demander, mais pour entrer dans le domaine de chercher, il faut la soif. Amen. Pour entrer dans le domaine de frapper, il faut la soif. Amen. Il faut le chercher. Amen. Il y a certaines dimensions, il y a certaines atmosphères, il y a certaines intimités que tu peux vivre avec Dieu que tu ne peux pas atteindre sans être assoiffé. Amen. Sans la soif, tu ne vas pas y arriver.
Amen. La soif, c'est ce qui va te garder. Lorsque le Seigneur veut t'amener dans une intimité plus profonde, lorsque le Seigneur veut t'amener plus loin avec lui, lorsque le Seigneur veut t'utiliser d'une autre manière, il va inciter la soif dans ton cœur. Amen. Et c'est là que ça va commencer. Parce que c'est la soif qui va te pousser à aller en profondeur. Amen. Je partageais cela à Montréal-Nord, c'est qu'il est possible que le Seigneur t'appelle à faire plus s'il ne te demande pas de plus te rapprocher. Il est impossible que le Seigneur t'appelle à impacter plus s'il ne te demande pas de plus te rapprocher de lui. Amen. Amen. Il va inciter cette soif-là. Amen. Le Seigneur va inciter cette soif-là. Il va t'attirer par la soif. Amen. Il va t'attirer petit à petit. Petit à petit. Mais le problème, c'est que nous nous arrêtons au cours du chemin. Amen. Et là, on parle de la soif. S'il n'y a plus de soif, c'est que soit tu as soif de quelque chose d'autre, soit la soif a été comblée. Amen. Mais généralement, c'est que la soif a été remplacée par quelqu'un d'autre. Amen. Amen. C'est ça, mais en réalité, très souvent, la soif de Dieu part parce qu'une autre chose a remplacé cette soif. L'être humain va toujours être assoiffé. La question, c'est de quoi tu vas être assoiffé. Tu ne peux pas être assoiffé de deux choses en même temps. Tu ne peux pas souffrir après les choses de ce monde et en même temps souffrir après les choses de Dieu. Tu ne peux pas souffrir après les choses de ce monde et en même temps être assoiffé de Dieu. Amen. Parce que plus tu vas avoir soif de Dieu, moins tu auras soif du monde. Plus tu vas avoir soif de Dieu, moins tu auras soif du péché. Amen. Et le contraire est aussi valable. Le péché peut voler notre soif. Dans le livre de Jean, chapitre 4, le Seigneur Jésus va rencontrer une femme samaritaine. Et durant cette discussion, c'est comme si le Seigneur cherchait à inciter quelque chose chez cette femme. C'est comme si le Seigneur cherchait à faire réagir cette femme. Il va dire au verset 10, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit donne-moi à boire, tu lui auras toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Au verset 13 et 14, il insiste un peu plus. Il dit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Amen. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Amen. Et c'est comme si cette phrase était là pour susciter une soif chez cette femme-là. Amen. C'est comme si le Seigneur voulait faire cette femme-là réagir. On voit vraiment par la réponse de la femme. La femme dit, Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vais plus puiser ici. Amen. Mais face à cette réponse, vous allez voir que la première chose que le Seigneur a adressée dans sa vie, c'est le péché. Jésus, en sachant qu'il avait 5 maris, en sachant qu'elle avait 5 maris, c'est quand même d'amener son mari. Parce que le péché est à la soif. Amen. Et je me suis posé cette question dernièrement. Pourquoi c'est autant difficile de délaisser certains péchés? Pourquoi on a souvent tendance à retourner dans des péchés alors que cela ne nous apporte aucune joie, alors que cela ne comble pas? Amen. Et vous savez, depuis la chute de l'homme au jardin d'Éden, l'homme a toujours eu un vide dans son cœur. Amen. L'homme a toujours eu un vide dans son être intérieur. Voilà pourquoi, par défaut de base, tout homme soupire après quelque chose. Et l'homme, à cause de sa nature pécheresse, va toujours chercher à combler cette soif par le péché. Donc l'homme va toujours chercher à puiser afin d'étancher cette soif. Mais la question, c'est où tu vas puiser. Vas-tu aller puiser dans le péché ou vas-tu aller puiser vers Dieu? Très souvent, nous voulons délaisser le péché. Le problème, c'est que nous ne laissons pas le péché. C'est-à-dire que certes, nous pouvons laisser le péché. C'est certes, nous pouvons laisser la chose qui comble notre soif. Mais le problème, c'est que lorsqu'on laisse la chose qui comble notre soif, on demeure toujours assoiffé. Amen. Et la soif va forcément être réclamée d'être étanchée. La soif va forcément réclamer une eau. Amen. Donc c'est à ce moment-là qu'on retourne dans le péché. Parce qu'on ne veut plus chercher le Seigneur. Amen. Mais nous ne devons pas faire cette erreur. Amen. Nous devons réclamer l'eau de Dieu. Amen. Alléluia. Et Jésus a dit à cette femme, il a dit, tu n'es plus obligé de retourner dans ce but. Amen. Je peux te donner l'eau. Je peux te donner la source qui va jaillir jusqu'à la vie éternelle. Cela ne veut pas dire que la personne n'aura plus besoin de puiser. Cela veut juste dire que tu n'auras plus besoin d'aller au puits. Tu n'auras plus besoin d'aller au péché. Car la source sera en toi. Amen. C'est une chose d'avoir le Saint-Esprit. Mais il faut puiser également dans cela. Nous pouvons avoir le Saint-Esprit, mais pas jouer de cette eau. Nous devons aller en profondeur. Nous devons aller dans ces deux secrets-là. Et désirer le Seigneur. Et dire au Seigneur, j'ai besoin de toi, papa. J'ai soif de ta présence, Seigneur. Je veux plus de ta présence, papa.
Le Seigneur recherche des assoiffés. Amen. Alléluia, Jésus. Je me demande s'il y a des assoiffés de Dieu en Seigneur. Je me demande s'il y a des gens qui ne sont pas satisfaits et qui désirent un peu plus du Seigneur. Alléluia, Jésus. La Bible dit dans Jean 7, le verset 37 à 38, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui prend en moi des fleuves d'eau vive le couleront dans son sein, comme le dit l'Écriture. La seule condition que le Seigneur a donnée, c'est que la personne ait soif. Peuple de Dieu, il faut la soif. Amen. Sans la soif, nous n'allons pas chercher le Seigneur. Sans la soif, nous allons stagner. Sans la soif, le Seigneur ne pourra pas nous amener dans une nouvelle dimension. Ça prend la soif pour qu'on aille le chercher. Ça prend la soif pour qu'on va dans la dimension où on va chercher. Ça prend la soif pour qu'on va dans la dimension où on va frapper. Amen. Alléluia. Je vais prier avec ce dernier point. La Bible parle de l'évêque éthiopien. On nous parle de l'évangéliste Philippe. Et l'évangéliste Philippe, c'était l'évangéliste qui était allé prêcher le Christ à Samarie. Amen. Et tu vas voir qu'au milieu d'un réveil à Samarie, Dieu dit à cet évangéliste d'aller voir le Christ. Pourquoi? Parce que Dieu a fait la soif. Amen. Alléluia. Il n'y a rien qui attire la présence de Dieu comme la soif. Il n'y a rien qui attire la présence de Dieu comme une personne assoiffée. Dieu désire combler la soif. Amen. Dieu désire combler un cœur assoiffé. Amen. Alléluia. Et je crois ceci, ne sous-estime pas l'impact que la soif peut. Ne sous-estime pas là où la soif peut t'amener. Amen. Je me souviens des fois, j'avais prévu de prier 30 minutes. Mais pendant que je priais, c'est comme si je ressentais une soif. Et ces 30 minutes se transforment en 1 heure. Ces 1 heure se transforme en 2 heures. Ces 2 heures se transforment en 3 heures. Tout simplement par la soif. Tu ne sais pas pourquoi tu pries, mais tu veux juste chercher quelque chose. Ton âme a besoin de quelque chose. Ton âme commence à s'opérer. Et c'est là que le Seigneur veut t'amener. Amen. La soif va te pousser à abandonner des péchés alors que tu luttais avec Dieu. Mais juste parce que tu veux des étaux. Tu te dis non, je ne vais rien mettre comme obstacle. Je veux me saisir de cette eau. Amen. Et je crois ceci. Amen. Le Seigneur va nous donner la soif. Mais ne laissons pas quelque chose voler cette soif. Amen. Et comme je l'ai dit, lorsque le Seigneur veut t'amener plus loin, il va commencer par la soif. Et je crois que le Seigneur veut donner une soif à quelqu'un aujourd'hui. Amen. Et tu vas voir que tu vas arriver à la fin du service. C'est comme si tu auras envie encore de prier. Amen. Ne perde pas cette soif. C'est comme ça que ça commence. C'est comme ça que tu vas impacter plus. Amen. Et j'aimerais dire à l'église de Trois-Rivières que si tu veux une nouvelle dimension, amen, tu vas devoir être assoiffé. Ce n'est pas une option. Tu vas devoir être assoiffé. Que le Seigneur nous dit dans ce soir. Je prie que le Seigneur nous rentre dans ce soir. Je prie que vous avez comme une dimension, vous n'avez jamais imaginé. Vous n'avez jamais imaginé. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Que Dieu reste assoiffé de toi, Seigneur. Que Dieu reste assoiffé de toi, Seigneur Jésus. Oh, alléluia, Jésus. Sans les soifs, nous n'allons rien arriver. Nous n'allons jamais arriver sans les soifs. Nous avons besoin de cette d'eau vive qui vient de Jésus. Amen. Quel beau message, quel beau message. Alléluia, Jésus. Sans plus tarder, nous allons passer à notre prochain prédicateur.